إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين. الحمد لله qu'Allah nous pardonne, qu'Allah accepte nos vœux, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah nous accorde tous la science utile et une belle licence, qu'Allah nous aide à mieux l'adorer. Nous continuons avec la permission d'Allah notre séance de tafsir. Nous sommes encore dans la sourate Al-Maïda, la table servie, ayah 7, où Allah subhanahu wa ta'ala dit واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. Allah subhanahu wa ta'ala dit واذكروا نعمة الله عليكم. Il dit rappelez-vous de la grâce, le bienfait d'Allah envers vous. واذكروا, rappelez, souvenez-vous et rappelez-vous نعمة الله, la grâce d'Allah et sa miséricorde, son bienfait, qui vous a comblé. Quelle est la grâce d'Allah? La grâce d'Allah, c'est l'islam. C'est la guider vers l'islam. La plus grande grâce d'Allah, c'est d'être guidé vers l'islam. L'islam est la plus grande grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, Allah a beaucoup de bienfaits envers ses créatures. Allah a beaucoup de grâces qu'il a comblées à ses créatures. Mais la plus grande grâce d'Allah, c'est l'islam, c'est sa religion. La guider vers l'islam. C'est pourquoi dans la même sourate, dans des ayats précédentes, où Allah il a dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Il dit j'ai parachevé ma grâce sur vous et j'ai complété ma grâce sur vous. Wa raditu lakum l'islam dinan, et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Et cette ayah parle de la grâce d'Allah, ça parle de l'islam. C'est ce jour-là et Allah, c'est ce jour-là que Allah a complété, Allah a parachevé sa religion. Donc, pratiquer une religion parachevée, c'est d'avoir toute la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah nous rappelle ici. Allah rappelle les musulmans de se souvenir. Allah dit Wazkuru ni'matallahi alaykum. Rappelez-vous, souvenez-vous de la grâce que Allah vous a comblée, qui est l'islam d'abord. Parce que Allah vous a guidé vers l'islam, c'est une grâce d'Allah. Allah n'a jamais fait grâce à quelqu'un, à un individu, une créature, plus meilleure que de le guider vers l'islam. Wallah. Donc si Allah t'a guidé vers l'islam là, Allah t'a déjà comblé de toute sa grâce. Tout ce qui vient après l'islam, ce ne sont que des bonus.
Si Allah t'a accordé tout, à part l'islam, non, tu n'as pas encore parachevé la grâce d'Allah. Non. Tout ce qu'Allah va nous donner, qu'Allah ajoute cela à l'islam, à la foi, à la guider vers l'islam. Être musulman, c'est des pures grâces d'Allah. Oui, on ne se guide pas. Toi, tu ne peux pas te guider vers l'islam. C'est Allah qui te guide. Et tu ne peux pas guider quelqu'un d'autre. C'est Allah qui guide qui il veut. Allah dit innaka la tahdi man ahbab. Toi, tu ne peux pas guider qui tu veux, celui que tu veux, non. Walakin Allah yahdi man yasha. Allah guide vers l'islam qui il veut. Alhamdulillah, nous retrouvons aujourd'hui à l'islam, dans l'islam, nous pratiquons la religion de l'islam. C'est en guise de récompense de quelle adoration? Qu'est-ce que nous avons fait? Et Allah nous a récompensé en nous guidant vers l'islam. Avant d'être musulman, quelle adoration, qu'est-ce que tu as fait pour qu'Allah te guide vers l'islam? Rien. C'est des pures grâces d'Allah. Comme Allah t'a aimé, Allah veut te faire miséricorde, donc il t'a choisi de te guider vers l'islam. Ceux qui ne sont pas encore guidés là, il y a quelle différence entre nous? Ceux qui ne sont pas encore guidés, ce sont des humains comme nous. Tu vas trouver une famille où il y en a qui sont musulmans, il y en a qui ne sont pas musulmans. Ceux qui sont musulmans, c'est Allah qui les a guidés. Ceux qui ne le sont pas encore, c'est Allah qui n'a pas voulu qu'Allah nous guide tous. Donc, la guider vers l'islam, c'est des pures grâces d'Allah. Allah dit, rappelez-vous de cela. Il ne faut pas oublier que c'est Allah qui t'a fait grâce d'abord. Le fait de connaître Allah comme son Seigneur, c'est une grâce d'Allah. Donc Allah dit, rappelez-vous de la grâce qu'Allah vous a comblée. D'abord c'est l'islam, la guider vers l'islam, la foi, hein? La pratique d'une religion monothéiste. Hein? Ça c'est la plus grande grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et la grâce d'Allah aussi, c'est la pratique de l'islam. Si Allah t'a facilité la pratique de la religion musulmane, c'est une autre grâce. Si tu crains Allah, c'est une grâce d'Allah. Si tu as compris la salat, c'est une grâce d'Allah. Hein? Si tu fais des ablutions, c'est une grâce d'Allah. Oui, parce que dans la ayat précédente, Allah il a dit Ma yuridu Allah li yaj'ala alaykum min haraj walakin yuridu li yutahhirakum wa li yutimma ni'matahu alaykum. Allah a parlé de l'ablution, la grande ablution, la petite ablution, et Allah il a dit Ma yuridu Allah li yaj'ala alaykum min haraj. Allah ne veut pas vous gêner, Allah ne veut pas vous jeter des fardeaux. Allah ne veut pas de complications pour vous. Walakin yuridu li yutahhirakum. Simplement, Allah veut vous purifier à travers l'ablution. Il vous purifie de vos souillures. Et Allah vous purifie également de vos péchés. Quand on fait son ablution, Allah te pardonne. L'ablution lave les péchés. Donc c'est une purification. Voilà que Allah veut vous purifier. L'ablution est une protection. Allah aussi vous vous protégez à travers l'ablution. L'ablution, c'est une protection contre beaucoup de maux. Oui, l'ablution, c'est une protection. Il y a un sage comme ça qui disait, il dit le secret de la sorcellerie, là, pour se protéger contre les sorts, contre les mauvaises personnes, hein, il faut toujours être en ablution. Tant que tu es en ablution, même si on te jette un sort, ça ne peut pas t'atteindre. C'est une purification et en même temps une protection. Tant que tu es en état d'ablution, Satan est éloigné de toi. Et l'ablution aussi, c'est vérifié. Dans la médecine, c'est vérifié. Des gens même qui ne sont même pas des musulmans, qui ont fait des analyses.
qu'ils ont fait des recherches sur l'ablution. Des personnes musulmanes qui font l'ablution quotidiennement et les autres qui ne le font pas n'ont pas les mêmes problèmes de santé. Donc l'ablution, c'est une protection. Hein? Ça nous donne le courage. Ça chasse la paresse. Si tu sens la paresse là, lève-toi pour aller faire tes ablutions. Tu seras courageux. Vous voyez? Donc, Allah dit Allah veut aussi parachever sa miséricorde sur vous à travers l'ablution. Quand tu fais l'ablution, Allah te pardonne tes péchés. Alors si tes péchés sont pardonnés, c'est une grâce d'Allah. Allah dit لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ. Donc si Allah t'a pardonné là, Allah t'a déjà fait grâce. Allahu Akbar. Allah t'a guidé vers l'islam, il t'a fait grâce. Dans l'islam, tu commets des fautes, des péchés, Allah te pardonne, c'est une grâce. Donc le pardon d'Allah, c'est une grâce. La guidée d'Allah vers l'islam, c'est une grâce. Les actes d'adoration, ce sont des grâces. Oui, le fait d'accomplir la salat là, toi tu penses que c'est facile. Parce qu'Allah a facilité pour toi. Chaque fois venir à la mosquée là, hein? Faites toutes tes prières dans la mosquée là, vous croyez que c'est facile? C'est parce que Allah qui vous a facilité pour cela. Priez là. Il y a des gens, leur problème là, c'est la prière, salat là. Non, c'est un problème. Allah dit wa inna la kabiratun illa al khashi. La prière n'est pas facile, à chaque fois faire 10 minutes de salat là. Il y a des gens là, ils voient ça 1 heure de temps. Pour se tenir debout 10 minutes pour faire la prière là. C'est tous les problèmes du monde ça. Alors qu'en dehors de la salat, il peut s'arrêter pour regarder un match. 90 minutes, l'arrêter sur son pied. Il regarde un match. Un match de football. Ça ne lui gêne pas. Mais 10 minutes à la mosquée pour faire la salat là, c'est un problème. C'est que c'est Allah qui facilite son adoration. Hein? Donc la salat, les ablutions, les actes, la pratique religieuse même, c'est une grâce d'Allah. Et donc, si on les fait, Allah nous pardonne en retour. Allah dit, rappelez-vous de la miséricorde d'Allah et sa grâce qui vous a comblé. Non. Vous les musulmans. Non. Allah dit, wa mithaqahu alladhi wathaqakum bi. Et souvenez-vous de l'engagement d'Allah que vous avez pris vis-à-vis d'Allah. Et souvenez-vous également de l'engagement des pactes d'Allah que vous avez conclu avec lui. Quel est cet engagement? Chaque musulman, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, s'il rentrait en islam, il prenait un engagement vis-à-vis du prophète alayhi salatu wassalam, en disant Sami'na wa ata'na, nubayyuka ala sam'i wa ta'a wa ala al-manshati wal makrah. Il venait prêter serment vis-à-vis du prophète alayhi salatu wassalam pour dire que désormais ils vont l'obéir. Sami'na, nous avons attendu, wa ata'na, et nous allons obéir. Ça c'est l'engagement que chaque musulman prenait vis-à-vis du prophète alayhi salatu wassalam. Nous allons t'écouter et nous allons t'obéir. Parce que sans l'obéissance d'Allah et son messager en islam, il n'y a pas de l'islam. Tout ce qu'on fait en islam, les recommandations, c'est d'obéir à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est interdit. S'écarter des interdits d'Allah, c'est une obéissance vis-à-vis d'Allah et son messager alayhi wa sallam. Donc l'islam là, c'est un engagement. Wa mithaqahu alladhi wathaqakum bihi idh qultum sami'na wa ata'na. Vous les musulmans, vous avez dit que vous avez entendu le prophète alayhi wa sallam et vous l'avez obéi. Donc c'est ça. As-sam'a wa ta'a. Donc c'est un engagement. Allah dit aux musulmans, aux compagnons du prophète alayhi wa sallam, de se rappeler de leur engagement qu'ils ont pris vis-à-vis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Idh qultum sami'na wa ata'na. Et l'engagement vis-à-vis du prophète alayhi wa sallam, c'est l'engagement d'Allah. Man yuti ar-rasul faqad ata Allah.
Celui qui obéit à Allah accepte obéir. Et celui qui obéit au messager accepte obéir à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Naam. Et il y a un autre engagement que tout le monde a pris. Tout être humain a pris cet engagement-là. Tous les enfants d'Adam ont pris cet engagement. L'engagement vis-à-vis d'Allah. Allah dit وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى. Un engagement que tout être humain a pris vis-à-vis d'Allah avant de naître. Allah a rassemblé tous les enfants d'Allah dans son dos pour leur demander Alastu Rabbikum, je ne suis pas votre Seigneur. Et tout le monde a répondu Qalu Bala. Tout le monde a répondu c'est vrai, Seigneur, tu es notre Seigneur. Shahidna. Et chacun a témoigné cela. Après la naissance, on a oublié. Allah nous rappelle cela. Toi, il ne faut pas dire que tu n'es pas musulman. Tu es né musulman. C'est parce que tu as oublié ton engagement. Tout être humain né étant musulman. Oui, le vrai, ça veut dire Kullu mawludi yuladu ala al-fitra. Tous les nouveaux nés là, tous ceux qui sont nés, ils sont nés en tant que des musulmans. Il n'y a pas un bébé non musulman. Tous les bébés là, ils naissent étant musulmans. Si tu n'as pas pris cet engagement-là, tu ne vas pas naître. Ça veut dire que tous ceux qui vivent sur la terre aujourd'hui ont pris cet engagement. Mais après la naissance, on a oublié. Allah nous a envoyé des messagers pour nous rappeler. Allah a fait descendre le livre, le Coran, pour nous rappeler de cet engagement-là. Chacun a pris. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا ألست بربكم قالوا بلى. Chacun a pris cet engagement. Le vrai sens est que كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Il est tout nouveau-né, né en tant que musulman. Il n'a que l'unicité d'Allah. Il ne connaît qu'Allah comme son Seigneur. Maintenant, après sa naissance, c'est ses deux parents, Fa'abawa. C'est ces deux parents-là qui vont le détourner, qui vont faire de cet enfant un juif. Parce qu'eux-mêmes, ils sont juifs. C'est les deux parents qui vont transformer cet enfant né musulman-là à un chrétien. Parce que les deux sont chrétiens. C'est les deux parents-là, géniteurs-là, qui vont transformer le bébé né étant le bébé musulman qui est né, qu'ils ont mis au monde là. C'est les deux-là qui vont les transformer en païens, en adorateurs de fétiches. Ils vont dire non, c'est notre tradition. Fétiche n'est pas la tradition des enfants d'Adam. C'est la tradition de Satan. Donc, ce sont des parents qui les détruisent. Sinon, s'il reste en tant que tel, il ne connaîtra sauf Allah comme Seigneur. Quand on donne la bonne compréhension. Donc Allah nous rappelle de cela. Donc chacun a pris un engagement. Étant en islam aussi, c'est un engagement. Les compagnons du prophète, lorsqu'ils venaient se convertir, ils prenaient l'engagement, ils prêtaient serment vis-à-vis du prophète, Allah sami wa ta'a, nubayi'uka ala sami wa ta'a. Donc Allah les rappelle de cela aussi. Respectez vos engagements, honorez vos engagements. Naam. إذ قلتم سمعنا وأطعنا. Allah dit wattaqullah. Craignez Allah de ne pas trahir vos engagements. Craignez Allah de ne pas violer vos serments. Wattaqullah. Inna Allah alimun bi dhati as-sudur. Allah dit craignez Allah car Allah sait parfaitement
les contenus des poitrines. Les contenus des poitrines, c'est-à-dire les contenus des cœurs. Parce que les cœurs se trouvent dans des poitrines. C'est qu'on imagine même dans son cœur, là, Allah sait. C'est-à-dire il faut créer Allah. C'est une menace. Wattaqullah, créer Allah, inna Allah alimun bi dhati sudur. Certes, Allah sait parfaitement ce qui est en vos seins. Ce que vous pensez, ce que vous imaginez. Allah sait l'intention de chacun d'entre nous. Donc, il ne faut pas présenter quelque chose que tu n'en as pas dans ton sein. Ça, c'est une trahison. Quelqu'un qui dit ce qu'il ne pense pas. Ou bien il pense ce qu'il ne dit pas. C'est une trahison. Allah sait ce qu'il y a en vos seins. Inna Allah alimun bi dhati sudur. Donc, il ne faut pas prendre des engagements et toi-même, tu les violes dans ton cœur. Il ne faut pas prendre des engagements que toi-même, tu ne veux même pas honorer. Avant de prendre la même tête, tu ne souhaites même pas les honorer. Allah sait. Inna Allah alimun bi dhati sudur. Qu'Allah nous pardonne. Et Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu. Allah s'adresse encore aux croyants. Ya ayyuhalladhina amanu. Oh, vous qui croyez, vous qui avez cru, vous les musulmans. Allah dit, Kunu qawwamina lillah. Il dit, soyez stricts en vos devoirs vis-à-vis d'Allah. Tout ce que Allah vous a recommandé. Hein? Donc, pratiquez cela. Étant strict. Kunu qawwamina bil qist. Kunu qawwamina lillah. Soyez strict à vos devoirs vis-à-vis d'Allah. Quand on doit faire quelque chose pour Allah, là, il faut que ce soit uniquement pour Allah. Il ne faut pas associer autre chose à Allah. Il ne faut pas avoir d'autres intentions dans l'adoration d'Allah. Il ne faut pas avoir d'autres directions dans l'adoration d'Allah à part Allah. Kunu qawwamina lillah. Si Allah nous recommande de faire une chose, un acte d'adoration, on le fait vis-à-vis d'Allah seul. Lillah. Strict à Allah seul. Naam. Shuhada bil qist. Soyez également des témoins. Témoigner avec l'équité. Shuhada, si vous voulez faire des témoignages, vous voulez faire des témoignages, faites les témoignages avec l'équité. Shuhada bil qist. Il ne faut pas témoigner contre quelqu'un parce qu'il est un ennemi. Tu ne dis pas la vérité. Tu témoignes contre lui parce que c'est un ennemi. Non. Il faut témoigner avec la vérité. Même si c'est en faveur d'un ennemi. Il faut témoigner avec la vérité et l'équité, même si c'est contre un ami. Si tu dois présenter un témoignage, Allah dit wa aqimu shahadata lillah. Témoigner également pour la cause d'Allah. Il ne faut pas favoriser quelqu'un dans le témoignage. Parce que lui, c'est son frère. Tu témoignes pour lui alors qu'il n'a pas raison. Ça, c'est faux témoignage. Ça fait partie des grands péchés. Shahadat al-Zur. Tu connais la vérité. Tu vois quelqu'un, il est lésé de ses droits. Toi, tu peux témoigner pour lui, rétablir ses droits. Tu refuses parce que ce n'est pas un proche. Parce que c'est un ennemi. Parce qu'il y a quelque chose entre vous. Non. Parce qu'il y a une concurrence entre vous. Non. Allah dit Shuhada bil qist. Présenter des témoignages avec l'équité. Il y a des témoignages qu'on est obligé à les faire. Il y a des témoignages où on est obligé à les faire. Il y a des témoignages, tant qu'on ne te demande pas de témoigner, tu n'es pas obligé d'aller témoigner. Mais il y a des témoignages, même si on ne te demande pas, mais toi tu es témoin de ça, tu es obligé d'aller présenter ces témoignages-là avec la vérité, avec la justice. Parce que si tu ne le fais pas, c'est quelqu'un d'autre qui sera lésé de ses droits, qui sera privé de ses droits. Dans ce cas, tu es obligé de présenter un témoignage que tu connais.
Shuhada lillah. Shuhada bil qist. Il y a une autre ayah qui dit Ya ayyuhallazina amanu kunu qawamina bil qist shuhada lillah. C'est le même. Naam. Allah dit wala yajrimannakum shana'anu qawm. Allah dit que la haine contre des gens, il ne faudrait pas que la haine contre des gens vous pousse à ne pas être juste dans vos témoignages. Wala yajrimannakum shana'anu qawm. Il ne faudrait pas que la haine des gens vous pousse à ne pas dire la vérité dans nos témoignages. Allah ta'adilu. À ne pas être juste dans les témoignages. Il faut témoigner. Même si c'est contre toi. Même si c'est en faveur de tes ennemis. Non. Allah dit i'dilu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas témoigner contre quelqu'un parce que vous n'êtes pas de même religion. Vous n'êtes pas de même religion. Vous n'êtes pas de même ethnie. Ce n'est pas ton frère. Non, non, non. Il faut établir le droit. Voilà, comme Allah ta'ala. Même si vous êtes juge, vous êtes magistrat, vous devez trancher. Trancher avec la vérité, avec l'équité, avec la justice. Il ne faudrait pas que la haine des peuples, des gens, vous pousse à ne pas être juste. C'est valable pour ceux qui présentent les témoignages, c'est valable aussi pour ceux qui tranchent, qui jugent entre les gens. Il faut juger avec la vérité. Une fois toi tu as présenté les juges là, et ils présentent serment à être juste. Quand on voit la balance, hein, le symbole même de la justice, c'est la balance, c'est l'équité. Donc une fois on est juge, on n'a pas de parti. Si tu dois juger, même si c'est contre ton père, tu juges. Tu dois trancher avec la vérité. Même si c'est contre tes enfants. Même si c'est contre ton parti. Une fois que tu es juge, tu n'as pas de parti. Non. Allah dit, soyez juste. Cela est plus proche de la piété. C'est la piété même. Quand on est plus proche de la piété, ça veut dire qu'être juste là, c'est ça même qui est la piété. Être juste là, c'est ça qui est la piété. Et à dire, soyez juste, tranchez avec l'équité, témoignez avec l'équité. Hein? C'est ce qui est plus proche de la piété. C'est ça même qui est la piété. Celui qui ne tranche pas avec la justice, avec la vérité, il n'est pas pieux. Il n'est pas pieux. Si toi tu laisses les autres, toi là tu peux dire que tu es pieux. Non, tu ne crains pas Allah. Non. Donc ceux qui craignent Allah, c'est eux qui tranchent avec l'équité, avec la justice. Et on dit le roi aqrab li taqwa. Wa taqullah, Allah dit encore craignez Allah. Quand on vous dit craignez Allah là, c'est une menace. Car Allah sait parfaitement ce que vous faites. Wa taqullah inna Allah khabirun. Vous voyez, Allah dit Allah sait parfaitement bima ta'malun, ce que vous faites dans vos jugements, hein, dans vos témoignages, ce que vous cachez, ce que vous dévoilez, vos mensonges, ce que vos trahisons, Allah sait tout. Allah sait parfaitement ce que vous faites. C'est-à-dire, quand on dit khabir, en arabe, ça veut dire c'est lui-même, il est présent. Ce que vous faites là, lui, non seulement il est au courant, mais il est présent. Tout se passe devant lui. Votre affaire là, depuis ça a commencé là, Allah il est présent. Il sait comment ça a commencé et il sait comment ça a terminé. Ce que vous avez caché, ce que vous avez camouflé, ce que vous avez détourné, ce que vous refusez de dire comme vérité. Hein? Allah connaît tout. Ce que vous faites là, Allah est au courant de tout. Donc c'est un Seigneur qu'on doit le craindre. On ne peut rien lui cacher. Et c'est lui, quand on juge aujourd'hui là, si le jugement est bon, on va reprendre tous les procès
sur la terre ici seront repris le jour de la résurrection. Si c'est bon, ça passe. Si ce n'est pas bon, on reprend. On reprend. Ceux qui sont juges, ceux qui vont aller témoigner, ceux qui vont aller faire faux témoignages là, on va reprendre. Ceux qui vont aller corrompre les gens, il faut avoir raison là. Tout jugement mal tranché dans la vie d'ici, bah, on va les reprendre le jour de la résurrection. Allah va établir le droit. Wallah. Inna Allah alimun khabirun bima ta'malun. Naam. Et donc, vous mieux de craindre Allah. Naam. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum. Allah dit, Allah a promis à ceux qui ont couru parmi vous, wa amilu salihat, qui ont posé des bons actes, qui ont œuvré des bonnes œuvres, wa amilu salihat, la croyance et le fait de faire des bonnes œuvres. Alladhina amanu wa amilu salihat. Donc Allah a promis à ceux qui ont cru en Allah et qui ont œuvré de la bonne manière, qui ont posé des bons actes. Allah dit, lahum maghfira. Allah les a promis pour dire, ceux-là, lahum maghfira, ils ont le pardon d'Allah. Allah a promis son pardon à ceux-là. Allah va les pardonner les fautes. Parce qu'ils ont cru en lui et ils ont fait de bonnes œuvres. La croyance en Allah, c'est d'avoir une foi de l'unicité d'Allah, foi de Tawhid. Ça, c'est la foi en Allah. Croire à un Seigneur unique, digne d'adoration. C'est-à-dire c'est Allah qui est le seul, l'unique Seigneur à adorer en vérité. Ceux qui croient en cela, ce sont eux les croyants. Wa amilu salihat, et après l'attestation de la foi, qui ont œuvré des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, ce sont les pratiques de l'islam. La salat, la zakat, le siyam, le hajj, hein? L'invocation du nom d'Allah, l'apprentissage du Coran, la recherche de science, respect des parents, se marier, dire la vérité, être honnête, être clément, pardonner aux autres. Ce sont des bonnes actes, des bonnes œuvres que Allah nous recommande. Donc ceux qui le font, pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah les a promis un grand pardon. Lahum maghfira. Wa ajrun azim. Et une immense récompense. Cette immense récompense-là, ce n'est que le paradis. Partout, Allah dit ajrun azim, ajrun karim. Hein? Une énorme récompense, une immense récompense, il s'agit bien du paradis. Voilà. C'est le paradis qui est la récompense d'Allah. La récompense des bonnes actes, la récompense des bonnes œuvres, la récompense de l'islam, là. Hein? La récompense de la foi, de la pratique musulmane, la récompense de l'islam, ce n'est que le paradis. Si vous êtes musulman, si Allah vous a récompensé là, c'est pour vous amener, vous mettre au paradis. Donc si tu n'as pas eu le paradis, c'est que Allah n'a pas accepté ton islam. Si tu as fait des bonnes œuvres, que tu n'as pas eu le paradis, c'est que Allah n'a pas accepté. La promesse d'Allah là, Allah a promis le pardon et le paradis pour tout croyant qui font des bonnes œuvres. Donc, il faut se mettre en tête, être musulman là, la récompense là, c'est de ne pas avoir, la récompense c'est pas l'argent ici. Hein. Non, non. Il y en a, ils adorent Allah pour avoir l'argent. C'est pas ça. Tu peux avoir ça, ce sont des bonus. Quand tu adores Allah, tu peux avoir plus de chance. Hein? Sinon, Allah a déjà réparti. Hein? C'est quoi on doit voir. On doit avoir dans la vie d'ici-bas, c'est déjà, Allah a déjà noté, Allah a déjà partagé.
C'est-à-dire ta chance là, ta subsistance là, c'est que Allah a prescrit pour toi, tu l'auras, que tu sois musulman ou pas, que tu adores Allah ou pas. Donc la vie d'ici, dunya n'est pas récompense d'un croyant. Non, non, non. Dunya ne vaut pas, la vie d'ici là, ne vaut pas la récompense d'un croyant. Ce n'est pas ça la promesse. La promesse d'Allah, c'est le paradis. Quand on croit là, hein, on fait des bonnes œuvres. Il ne faut pas venir chanter pour dire non, nous, moi je crois. La foi là, c'est dans nos cœurs. Et puis on ne te voit jamais à la mosquée. Non, on ne peut pas croire à ta foi. Toi, tu as foi des verbes. Ta foi là, c'est verbal. Toi, tu ne pratiques pas. C'est dans nos cœurs, c'est dans nos cœurs. C'est un mensonge. Ce qui est dans nos cœurs là, c'est ce qui sort dans les membres. Si tu es bien là, on sait, s'il y a du bien dans ton cœur, on sait à travers tes actes. Les actes là, c'est les actes qui traduisent ce qui est dans le cœur. Toi, tu ne peux pas aller voler, et puis si on te demande, tu dis que non, je ne suis pas volé. Ça, tu n'es pas beaucoup, tu as volé. C'est ça. Quand tu mens, on t'attrape, tu dis non, dans mon cœur là, ce n'est pas mensonge. Qui va te croire? Hein? Donc quand on croit en Allah, hein, la preuve de la croyance, c'est des bonnes œuvres. C'est pourquoi Allah dit Alladhina amanu wa amilu salihat. Ceux qui croient, ceux qui ont cru en Allah et qui ont fait des bonnes œuvres. Donc c'est pour nous dire que la promesse d'Allah, c'est qu'Allah nous a promis là, en tant que musulmans pratiquants, c'est le paradis. Donc si tu veux pratiquer l'islam, c'est que ton intention doit être le paradis. C'est ça ta récompense. Sinon, tu n'as pas eu ta récompense. Oui, quand on adore Allah, Allah peut nous accorder d'autres chances. Allah peut nous protéger contre certaines choses. Hein? Tout ça là, ça ne compte pas. Ce sont des bonus, quoi. Ça, c'est pas compté. Voilà. C'est le paradis qui est notre récompense. Voilà. Sinon, si Allah te donne tes récompenses, la récompense de ton islam, de ta pratique, hein, dans la vie d'ici-bas, c'est qu'Allah ne t'a pas récompensé. Non, Allah ne t'a pas récompensé. Quand on fait du bien, on est récompensé. 2 fois. Tu fais des bonnes œuvres, on est récompensé 2 fois, si on est croyant. Mais si on n'est pas croyant, on est récompensé une seule fois. Inna Allah la yudi'u ajra man ahsana amala. Tous ceux qui font du bien là, Allah ne va pas laisser les biens dans l'eau. Non. Les biens ne seront jamais en vain. Même s'il n'est pas croyant. Quelqu'un même qui n'est même pas croyant, il fait du bien. Il donne à manger aux gens. Il est gentil. Hein? Il ne croit pas, mais il ne laisse pas les autres. Il est honnête. Allah lui donne la récompense de son honnêteté là, dans la vie d'ici-bas. S'il est juste, Allah va lui donner la récompense de sa justice dans la vie d'ici-bas. Il va bénéficier de la chance, de la prospérité. Il peut rester longtemps au pouvoir. Tout ça, il va avoir beaucoup de chance. C'est-à-dire, même si tu ne crois pas au lieu de l'Allah, mais fais du bien, Allah va te faire du bien aussi dans la vie d'ici-bas. Ça, c'est sa récompense. Allah va lui donner, accorder la chance. C'est-à-dire, sa récompense, là, Allah va lui donner ça en nourriture. Il va manger à tchéké à loco et puis c'est fini. Allah va lui donner la chance de manger beaucoup d'atchéké, manger beaucoup de poissons. Allah peut prolonger sa vie. Ça s'arrête là. Mais le croyant, celui qui croit, il fait du bien, il sera récompensé 2 fois, dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Mais la promesse, là, c'est dans l'au-delà. Ici, ça dépend. Soit Allah lui accorde des bonheurs, soit Allah lui protège des malheurs. Il y a des récompenses qu'Allah nous donne, Allah nous fait des grâces, on ne les sent pas. Mais ça ne compte pas.
Ce sont ses récompenses de la vie d'ici-bas. Même s'il n'était pas musulman, là, il allait avoir cette chance-là. Mais la récompense d'Allah, c'est dans l'au-delà, le paradis. Il faut qu'on aille au paradis. Celui qui n'a pas eu le paradis, là, il n'a pas eu la récompense de son islam, de sa foi. Donc, il ne faut pas prier pour avoir du bonheur dans la vie d'ici-bas. Non, non, non. Ça, c'est déjà fini. Et puis, si Allah ne veut te donner la récompense de ta prière, là, c'est impossible. La récompense de ton islam, là, on ne peut pas te donner dans la vie. C'est pas. La terre, là, ne peut pas contenir la récompense de ta salat. C'est pas possible. Le frère Sassam, il a dit, Rakat al-Fajr khayr min ad-dunya wa ma fiha. Il dit, les 2 rakats de Fajr là, est encore meilleur que tout ce que la terre contient. Rakat al-Fajr, les 2 prières de Fajr, les 2 rakats de Fajr, hein, les récompenses là, est encore meilleure que tout ce que cette vie là contient, la vie de dunya. Khayr min ad-dunya wa ma fiha. Ça, c'est 2 rakats seulement. Et les autres, on va les mettre où? 2 rakats, la même, ça, la terre, là, ne suffit même pas. Donc, c'est pour vous dire que ce qu'on fait là, c'est pas pour ici. Il ne faut pas que quelqu'un va dire, ah, nous, on est musulmans, on fait ça, mais on a trop de problèmes. C'est comme. Non, 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 non. Ça, là, pour nous, là, c'est dans l'au-delà. Si tu veux avoir tes bonheurs, ta chance dans la vie d'ici, voilà, il faut quitter dans l'islam. Là, si tu fais du bien, on te paye en même temps. Si toi tu es pressé, tu vas avoir ta récompense dans la vie d'ici-bas. Il faut quitter l'islam. Il faut sortir en islam. Là, si tu fais du bien, avant de mourir, Allah te donne ta chance. Allah te donne tout avant de mourir. Mais si tu meurs là, c'est fini, tu n'auras rien. Mais si tu veux l'au-delà, donc, tu attends. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Qu'Allah nous accorde son pardon et son paradis. Allah dit walladhina kafaru. Ça c'est la tradition de l'islam, des Corans. Je parle des croyants, il parle aussi des mécréants. Allah parle du paradis, il parle aussi de l'enfer. Quand il parle du bien, il parle du mal aussi. Il dit walladhina kafaru. Allah a promis aux croyants le pardon et le paradis. Mais quand on non-croyant, aux mécréants, walladhina kafaru, Allah dit quand on est aux mécréants, à ceux qui n'ont pas cru, wa kadhabu bi ayatina, et qui ont traité mes signes de mensonges, qui traitent la parole d'Allah de mensonges. Ayatina, qu'Allah dit ayatina, mes signes. Les signes d'Allah, c'est sa parole. C'est le Coran. Le Coran est ayatullah. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. Donc les signes d'Allah, c'est sa parole. Le Coran est ayat. Ayat en arabe veut dire les signes. Donc le Coran est les ayats d'Allah, les signes de la puissance d'Allah. Le Coran est les signes, et le Coran est le signe de l'existence d'Allah. Le Coran est le signe de la puissance d'Allah. Le Coran est la preuve de l'unicité d'Allah. Le Coran nous montre Allah. Le Coran nous montre Allah. Le Coran nous montre notre Seigneur. Le Coran nous montre comment il faut adorer Allah. Donc ce sont des signes d'Allah. C'est sa parole. Quand on écoute la parole d'Allah, on se souvient d'Allah. Quand on lit la parole d'Allah, on se souvient de lui. Si tu ne veux pas oublier Allah, il faut toujours lire sa parole. Donc le Coran est le signe d'Allah. Donc ceux qui traitent, Allah dit ceux qui traitent nos signes de mensonges, ce sont les mécréants. Non, le Coran là, c'est pas vérifié, je ne crois pas. Simplement celui qui ne croit même pas au Coran, c'est celui-là qui a traité le Coran de mensonges. C'est tout. Même s'il n'a pas dit dans sa bouche. Je sais que le Coran c'est la vérité, mais moi je ne crois pas. Ça c'est le contraire. Tu dis des choses avec son contraire en même temps. Moi je sais que le Coran c'est la vérité, mais moi je ne crois pas au Coran. Qu'est-ce que tu as dit là?
Tu as traité le Coran de mensonge. Sinon, un homme normal là, il accepte la vérité. Si tu sais que le Coran est la vérité, donc tu crois en lui, tu le mets en pratique. Tu suis le Coran. Donc ceux qui ne suivent pas le Coran, ceux qui ne pratiquent pas le Coran, en réalité, ce sont ceux qui ont traité le Coran de mensonges. Ils ne se réfèrent pas au Coran. Et cela amène les gens à la mécréance. Comment est-ce que toi-même tu peux être guidé sans le Coran? Quiconque cherche la guider autre ailleurs que le Coran ne sera pas guidé, il sera toujours égaré. Tu vas avoir la guidée là, sur le Coran. Mais si toi tu penses que tu peux être guidé sans le Coran, toi tu es égaré, tu es déjà égaré. Donc Allah dit walladhina kafaru, quant à ceux qui ont mécrit, wa kadhabu bi ayatina, et qui ont traité mes signes, nos signes, qui est le Coran, la parole d'Allah, des mensonges. C'est-à-dire, ils ne croient pas au Coran. Voilà, c'est ça. Ils ne croient pas au Coran. Celui qui ne croit pas au Coran, c'est un mécréant. Même s'il te dit qu'il est musulman. Bon, ça va. Et puis quand on croit le Coran, tout le Coran entier, il y a des parties, vraiment, ça là, moi, je ne crois pas à ça. C'est que tu as mécrit à tout le Coran. Enfin, tout le monde le barre de l'équité, le barre. On ne peut pas croire à une partie des livres et me croire à l'autre partie, ce n'est pas possible. Tout ce qui est Coran, là, il faut croire. Même si tu n'as pas pu le mettre en pratique, mais il faut le croire. On ne peut pas tout mettre en pratique en même temps. Mais si c'est que Allah il a dit, ça c'est vérifié, c'est dans le Coran, le croyant là, il doit se soumettre, il doit croire en cela. Même s'il n'a pas pu mettre en pratique. Mais toi, tu refuses catégoriquement. Ça là, non, on ne fait pas ça ici. On ne fait pas ça chez moi. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Toi, tu n'es pas d'accord avec le Coran. Toi, tu es quel type de musulman? Il y a des musulmans, ils ont les mêmes comportements comme les non-musulmans. Vis-à-vis du Coran, vis-à-vis de l'islam. Ils ont les mêmes comportements. Mais toi, tu es musulman comment? C'est que les mécréants combattent en islam, toi aussi tu combats. Mais ils ont raison. Ils peuvent avoir raison parce qu'ils ne sont pas des musulmans. Mais toi, tu te joins à eux pour combattre toi-même ta propre religion. Est-ce que toi là? Est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu sais ce que tu fais? Quand quelqu'un vient mentir sur l'islam, toi tu ne cherches même pas à vérifier. Hein? Ah, vraiment, ils exagèrent. Vraiment, c'est pourquoi moi je n'aime pas les barbus là. Tu oublies que ton prophète était barbu. Hein? Donc c'est les barbus là seulement qui représentent l'islam. Hein? On ne sait pas ce que les gens font. Chez les autres là, tous les musulmans sont des terroristes. Même s'ils n'ont même pas de manteau. C'est un terroriste. Et c'est leur concept ça. Tant que toi tu pries les 5 prières là, toi tu es un élément dangereux, assis de près. Donc il faut se mettre en tête, c'est comme ça, partout. Même si toi tu es un président, chef d'État, mais tu fais bien correctement ta prière, on dit là, ce n'est pas clair. Si toi tu veux pratiquer l'islam net là, on doute de toi. Donc c'est l'islam qui est attaqué. Il ne faut pas envoyer les cieux comme ça. Quand on parle de quelque chose, si c'est vérifié dans le Coran, on se tait, on se soumet. Le Coran n'est pas un sujet à débattre. Non. Le Coran n'est pas à débattre. Une fois c'est vérifié dans le Coran, là, chacun se tait. Si tu peux pratiquer, tu pratiques. Tu ne peux pas, laisse. Mais il faut respecter. Mais il ne faut pas chercher à combattre. Naam. Walladhina kafaru wa kadhabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Allah dit c'est simple. Hein? Quant à ceux qui ne croient pas et qui traitent nos signes, c'est-à-dire la parole d'Allah, le Coran, des mensonges, Allah dit ceux-là, ashabu al-jahim, ce sont des gens de la fournaise, l'enfer. L'enfer là c'est du feu. Ils seront braisés dans l'enfer. C'est-à-dire les mécréants. Tous ceux qui vont aller à l'enfer là, ils étaient des mécréants. Ou bien ceux qui semblaient aux mécréants.
à l'enfer là, il n'y a que des mécréants. Mais il y a des musulmans têtus là qui vont se joindre à eux là-bas. Parce que dans la vie d'ici-bas, ils se joignent à eux pour combattre leur islam. Arrivés là-bas, là, ils vont aller se retrouver tous là-bas. Après, maintenant, Allah va faire sortir ceux qui avaient au moins un peu de foi en islam et ils vont sortir, les autres là vont rester. Donc, celui qui reste à l'enfer là, qui ne sort jamais là, c'est qu'il n'était pas musulman. Mais ça ne veut pas dire qu'un musulman ne peut pas aller à l'enfer. Un musulman peut aller à l'enfer quand on nous en préserve. Mais même s'il va à l'enfer, il ne restera pas éternellement. Il va sortir après. Parce qu'il y a des comportements là. C'est pas bon. Allah dit walladhina kafaru wa kadhabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Allah dit cela pour nous effrayer. Pour qu'on change de comportement. Pour ne pas qu'on se comporte comme ceux qui ne croient pas. C'est pourquoi Allah dit ils vont à l'enfer. Ça c'est pour donner conseil aux musulmans. Sinon ceux qui ne croient pas là, ça leur dit rien. Et c'est lui-même qui ne croit même pas. Il n'y a que l'enfer là-bas. Il n'y a rien. S'il sait qu'il y a l'enfer là, il sera musulman. Wallahi. S'il croit qu'il y a l'enfer là, il sera musulman. Celui qui croit qu'il y a le paradis après la mort là, il sera musulman. Mais celui qui ne croit pas, pourquoi il va être musulman? Pourquoi? Celui qui dit qu'il est musulman alors qu'il ne croit pas à l'enfer, lui au paradis là, lui là, il ne sera pas bon musulman, il sera toujours hypocrite. S'il est parmi les gens, il fait. S'il est seul, il ne fait pas. Quand on donne la bonne compréhension. Allah dit, Ya ayyuha alladhina amanu. Allah revient encore, il retourne vers les croyants. Allah les appelle. Tu vois, quand on croyant, Allah les appelle, Allah les adresse la parole. Parce que ceux qui croient à la parole d'Allah, Ya ayyuha alladhina amanu. Mais les autres là, il dit alladhina kafaru, walladhina kafaru. Il ne dit pas Ya ayyuha alladhina kafaru. Ça, c'est rare dans le Coran. Où Allah s'adresse aux mécréants. C'est rare dans le Coran. Pour les ayyuhal kafirun. Allah dit au prophète, dit aux mécréants là. Hein? Voilà. Hein? Ya ayyuhal ladhina kafaru, la ta'tadiru al-yawm. Où Allah les appelle là. C'est pour leur dire le jour de la résurrection, vous qui avez cru là, la ta'tadiru. Ne demandez pas des excuses ici. C'est fini. Sinon, dans le Coran, Allah s'adresse aux croyants. Soit Allah s'adresse à tout le monde, Ya ayyuhan nas. Après ça, Ya ayyuhal ladhina amanu. Mais Ya ayyuhal ladhina kafaru, c'est rare dans le Coran. Ya ayyuhal kafirun, c'est rare dans le Coran. Allah dit Ya ayyuhal ladhina amanu. Oh, vous qui avez cru, vous qui croyez en Allah. Allah dit Kuru ni'matallah alaykum. Il dit souvenez-vous encore de la grâce d'Allah qui vous a comblé. Naam. Et cette grâce-là, désormais, ça c'est la protection d'Allah. C'est une grâce aussi. Alors, vous qui avez cru, souvenez-vous, rappelez-vous de la grâce d'Allah. Lorsque des gens s'apprêtaient à yabsutu ilaykum aydiyakum. Souvenez-vous de la miséricorde d'Allah, sa protection, lorsque des gens mal intentionnés s'apprêtaient à vous porter la main, à vous faire du mal, à vous assassiner. Et lorsque des gens s'apprêtaient à yabsutu ilaykum aydiyahum, ils s'apprêtaient à vous porter la main, leurs mains, afin de vous assassiner. Allah a empêché leurs mains de vous attaquer. Oui, ça c'est une histoire qu'Allah révèle ici dans le Coran. Au temps du prophète alayhi salatu wassalam, nous savons qu'il vivait avec les Juifs à Médine. À Médine, lorsqu'il allait à Médine, il y avait des Juifs à Médine. Ils sont venus là-bas. Ils ne sont pas des gens de Médine, ils sont venus s'installer à Médine. Parce qu'ils ont vu dans leur livre, dans la Torah, que le seul des messagers d'Allah, c'est à Médine qu'il va vivre. Ils se sont venus installer là-bas, les Juifs.
Sinon, Médine, c'est un pays arabe, ce n'est pas un pays des Juifs. Ils ont quitté leur pays, Jérusalem, ils sont venus s'installer à Médine. Parce qu'ils ont vu dans les livres, dans la Torah, que le sceau des messagers Mohammed, là, c'est à Médine qu'il va vivre. Il y en a qui sont allés s'installer à la Mecque. Il y en a qui sont venus à Médine. Parce qu'ils ont su que c'est à la Mecque qu'il sera né. Ils disent que bon, ils ont vu dans le livre à la Mecque, là, il sera né, mais il va avoir trop de problèmes là-bas. Il ne veut pas de problèmes. Et quand il va avoir la force, ils sont venus maintenant à Médine pour l'attendre. Lorsqu'ils pensaient qu'il allait être parmi eux, les Juifs, lorsqu'il est venu, il n'a pas été Juif, il n'est pas venu des tribus de Juifs, ils se sont mis contre lui. Il y a eu beaucoup d'histoires. Mais Allah veut parler d'un fait ici où le prophète sallam, il avait signé des pactes entre eux et puis les Juifs. Vous restez, vous n'êtes pas obligé d'être des musulmans. Vous n'êtes pas obligé de vous convertir en islam. Non, ce n'est pas obligatoire. On ne peut pas forcer quelqu'un à être musulman. L'islam ne nous demande même pas ça. Là, le Coran a fait dire. On ne peut pas contraindre quelqu'un à être croyant, ce n'est pas possible. Si on les force, là, ils vont devenir des hypocrites. Si vous créez, ils ont peur de vous, ils vont rentrer en islam, mais ils seront des hypocrites. Il faut qu'on rentre en islam avec conviction. Donc, ils ont préféré rester juifs dans leurs pratiques religieuses. Mais ils sont juifs. À Médine, le prophète, lui, est là avec les musulmans. Il y avait des Arabes aussi qui n'étaient même pas ni juifs, ni musulmans. Et ici, ils étaient là. Les trois vivaient ensemble à Médine. Le prophète Sassam, il dit, bon, les juifs, là, on est plus proche d'eux, parce qu'ils pratiquent au moins une religion. Ils ont un livre céleste, même s'ils ont falsifié, mais ils valent mieux que ceux-là même qui n'ont rien. Donc il dit, il a signé des engagements, il a signé conclu des pactes entre lui et les Juifs. Nous allons vivre ensemble, tranquilles dans la paix. Ne nous attaquez pas, nous on ne va pas vous attaquer. Et s'il y a des gens qui veulent nous attaquer, nous les musulmans, vous les Juifs là, vous joignez à nous pour les attaquer. Soit vous restez neutres. Si quelqu'un aussi vient, il veut vous attaquer, vous les Juifs, nous les musulmans, on va vous soutenir. Sinon, on ne va pas se joindre à vos ennemis pour vous attaquer. Ils ont attaqué, chacun vit, mais on pratique, chacun pratique sa religion. Mais le commandement, c'est l'islam qui commande ici. Il faut un seul commandement. Mais vous pouvez vivre comme vous voulez dans votre foi, pratiquer vos foi. Ils sont restés en ça et ils ont violé le pacte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont entendus avec des gens d'ailleurs pour venir attaquer le prophète à Médine. Ils ont tout fait ça. Mais pendant qu'il y avait une rencontre entre eux et le prophète alayhi salam, c'est eux-mêmes qui l'ont invité de venir dans leur quartier. Alors ils avaient leur quartier aussi à part. Ils ont invité le prophète sallam pour venir signer un engagement. Et là, c'était un complot qui montait contre lui. Donc le prophète sallam, il est venu avec ses compagnons. Ils sont venus, ils sont allés, ils les ont installés à côté d'un mur. Donc ils sont assis, le prophète sallam était assis à côté d'un mur et ils sont derrière. Et ils ont monté des gens. Lorsqu'ils seraient installés, vous venez avec une grosse pierre, vous faites tomber la pierre sur lui pour l'assassiner. Ah, vous venez, vraiment, pierre est tombée sur lui, il est mort. Donc c'est un complot comme ça, ils avaient monté contre le prophète alayhi salam et ses compagnons qui seront avec lui. Le prophète sallam, il est venu au rendez-vous, il s'est installé là où ils ont dit, ah, vous pouvez vous installer ici, en attendant que les autres viennent. Ils se sont installés, lui avec ses compagnons. Et le complot était déjà là. Ils allaient pousser une grosse pierre sur eux pour tomber sur le prophète pour l'assassiner. Parce que c'est leur habitude, les juifs là. Et ils assassinaient les prophètes. Les prophètes même qui sont juifs là, ils ont assassiné. Ils ont assassiné Zacharie, ils ont assassiné Yahya. Ils ont tenté d'assassiner Jésus. Mais Allah n'a pas voulu. Donc ils ont tenté d'assassiner le prophète alayhi salatu wassalam. Il était assis à côté du mur. Allah a fait une révélation au prophète alayhi salatu wassalam.
Comme ça, il était assis avec ses compagnons. Un coup, il s'est levé. Avec ses compagnons, il s'est levé, ils sont partis. C'est le complot qui était monté. Ils sont partis avant que les gens viennent avec leurs pierres. Vous venez faire tomber sur lui. Ils se sont levés pour partir. Allah l'a inspiré. Il s'est levé, il est parti. Donc Allah l'a rappelé de cela. Il dit, ce jour-là, on allait vous assassiner, vous tous. Ils allaient faire tomber le mur là sur vous. Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu, uzkuru ni'matallahi alaykum. Rappelez-vous de la miséricorde d'Allah, sa protection. Ici, la miséricorde est une protection. L'autre côté, la miséricorde, c'était le pardon d'Allah. L'autre côté, la miséricorde, c'était la guidée, l'islam. Tout ça sont les miséricordes. Hein? Voilà. Donc, Allah dit, rappelez-vous de la miséricorde d'Allah, lorsque des gens s'apprêtaient, ils s'apprêtaient à vous porter leurs mains afin de vous assassiner. Et Allah a empêché leurs mains contre vous. Allah dit, créer Allah. Que les croyants placent leur confiance en Allah. Si tu es croyant, place ta confiance en Allah. Allah se charge de ta protection. Si tu te confies à Allah, Allah se charge de ta protection. Parce que le prophète, il s'est confié à lui, lui avec ses compagnons. Allah les a protégés, là même où il ne s'attendait même pas. Il ne savait même pas ce qui était monté contre lui. Ça, c'est une histoire. Il y a une autre histoire du prophète où il était quelque part avec ses compagnons, il voyageait, il allait quelque part. Quand il fait chaud en Arabie Saoudite, dans les pays arabes, là, quand il fait chaud, c'est les Arabes, il fait très chaud. Et il y a moins d'arbres. Donc, vers midi, il faisait très chaud, ils disent qu'on va se reposer là. Et chacun cherche un petit arbre pour aller se reposer à côté. Le prophète, lui-même aussi, il a cherché un arbre pour aller se coucher sous un arbre, lui seul. Alors qu'à côté, il y avait un campement, un village de certains gens qui n'étaient pas musulmans, des mécréants. Ah, ils ont dit, ça tombe bien. Comme ils se sont séparés, voilà, ils ont dit, bon, c'est lui qui est là-bas, sous arbre là. Il y a un, lui il s'est armé, il a pris ses épées, il est venu, il s'est caché. Pendant que les autres compagnons, chacun, ils se sont séparés. Chacun dort, chacun se repose. Et le prophète, il était seul, tout seul. L'autre, il est venu. Il y a des gens qui disent qu'il est venu avec son épée. Il y en a qui disent qu'il n'avait même pas d'épée. Le prophète, lui, il avait accroché son épée. Il est venu, trouver le prophète en train de dormir. Il a même pris l'épée du prophète, et il l'a enlevé, il a présenté l'épée, il a tapé le prophète s'est levé. Il voit qu'ils sont deux seulement. Et l'autre, il a l'épée, le prophète n'avait rien. Et le prophète le voit. Donc, il veut l'assassiner. Qu'est-ce qu'il dit, ces mécréants? Il dit, voilà, nous sommes seuls ici. Dis-moi, Mohammed, qui peut m'empêcher de t'assassiner tout de suite? Qui peut m'empêcher de t'atteindre maintenant avec l'épée, alors que lui, il est couché avec son épée? Il s'est arrêté sur lui avec son épée et il lui demande, qui peut m'empêcher de t'atteindre maintenant? Tu es seul, tu n'as pas de compagnon. Les autres là sont ailleurs. Le frère Sassam l'a regardé comme ça et puis il a ri. Il dit, il dit Allah. Il dit, qui peut m'empêcher de t'atteindre? Il dit Allah. Sereinement, sans perturber. Il a dit 3 fois, il a dit Allah. Lui-même, il s'est tremblé. Il s'est tremblé, puis l'épée est tombée de sa main. Le prophète a pris l'épée là. Il dit maintenant, toi là, là, c'est mon tour maintenant. Qui peut m'empêcher de toi maintenant? Lui, il n'a pas de Dieu, il n'a pas d'Allah. Il dit pardon. Il dit pardon, tu as raison. Il dit pardon.
Il ne connaît pas Dieu, il ne connaît pas Allah. S'il disait Allah, vous allez le laisser. Il dit pardon. Il dit pardon. Non, lui, il ne connaît pas Allah, il ne connaît pas Dieu. Le prophète l'a pardonné. Il a pardonné, il est retourné pour aller chez ses parents là-bas. Il a pardonné pour la cause d'Allah. Parce que lui, il est prophète. Voici le comportement de l'islam. Comportement des prophètes. Quelqu'un qui veut t'assassiner, il n'a pas pu, tu as pris l'arme, son arme. Et puis maintenant, lui, il est là, tu le laisses. Si ce n'est pas un prophète là, qui peut faire ça? Donc Allah rappelle cela. Ces jours-là, il pouvait vous assassiner, vous tous. Allah dit ni'matallahi alaykum idha hamma qawmun an yabsutu ilaykum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullah. Allah dit craignez toujours Allah et placez votre confiance en Allah. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Hein? Que les croyants ne placent leur confiance qu'en Allah. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. C'est-à-dire le croyant ne place pas sa confiance qu'en Allah, Allah seul. Il ne faut pas se confier à une autre chose. Non, c'est Allah seul qui peut nous protéger. On prend des moyens de protection qui sont licites en islam. On prend les moyens de protection, mais qu'on se met en tête que c'est Allah qui nous protège. S'il y a un état de trouble, il y a un état de crainte, il y a un état de peur, on se protège. On ne le souhaite pas. S'il y a une situation de guerre, chacun s'arme. Oui. On prend des protections. On se cache. Hein? Si vous allez au front, vous pouvez porter des antiballes. Hein? Tout ça là, c'est normal. C'est recommandé, c'est licite. On fait des protections. Voilà. S'il fait chaud, on se protège contre la chaleur. Quand on est malade, on se soigne. Mais en plaçant toujours sa confiance en Allah, que c'est Allah seul qui peut nous guérir. C'est Allah qui peut nous protéger. Même si on prend des protections, tout ça là, mais c'est Allah qui peut nous protéger. Sinon, l'objet, la seule, ne peut pas nous protéger. Donc place sa confiance en Allah. Le prophète Sassam, il allait en guerre. Il avait une épée. Il a même protégé, il s'est protégé avec des tenues anti-épée. Il a porté ça. Ça, ce n'est pas interdit. Mais va dans les voies de protection des fétichismes. C'est ça qui est haram. Ça ne veut pas te protéger. Des gris-gris là. Hein? Ça ne veut pas te protéger. Ce n'est pas des moyens de protection en islam. Porter gris-gris. Hein? Non, non, non. Ce n'est pas un moyen de protection en islam. Ça, c'est interdit. Ça, c'est haram. Il y a des gris-gris là, c'est haram. Il y a des gris-gris là, c'est shirk. Maintenant, on ne peut pas savoir gris-gris de qui est haram, gris-gris de qui est shirk. Tant qu'on t'a donné gris-gris là, tu ne sais même pas ce qu'on a mis dedans. Hein? Tu ne sais même pas comment ils ont fait. Et puis on vous blague. C'est Satan. Il blague les gens. C'est pourquoi quand ça a chauffé ici là, tous ceux qui avaient gris-gris là, c'est eux qui sont morts. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك. Satan les a trompés, ils ont porté les gris-gris. Là où on se cache, ils ne se cachent pas. Ils pensent qu'on ne le voit pas, alors qu'on le voyait, on a mis dedans. Alors, il y a un qui s'est caché. Lui, il pense qu'il est caché. On dit, hey, lève-toi. Il dit, ah, tu me vois. Pourquoi on ne te voit pas? Tu vois, non? Donc, alors qu'avant, quand il a essayé, il a disparu. Mais lorsque sa cheveux n'a pas pu disparaître, et lui, les gens fuient pour aller, lui n'a même pas allé loin. Il a tourné, il est venu s'asseoir. Il a tourné comme ça, il est venu s'asseoir. Alors que les autres ont fui, lui, il s'est assis là-bas. On dit, hey, lève-toi. Ah, vous me voyez. Vous voyez? Ça, ce n'est pas un moyen de protection. Moyen de protection, il faut fuir pour aller se cacher ailleurs. Hein? Mais lui, il a tourné, il pense que ses affaires-là marché. Il a tourné même des assis en même temps. Je pensais qu'on le voyait. Lève, tu fais quoi? Et vous me voyez, on te voit. Vous voyez, donc placez vos confiances en Allah. C'est Allah seul qui peut nous protéger. Donc si Allah te protège là, Allah t'épargne de beaucoup de choses. Quand tu places ta confiance en Allah, Allah t'épargne de beaucoup de choses. Dans la ville, on ne sait pas. Satan et ses alliés là, ils nous voient là où nous ne les voyons pas. Satan et ses alliés là, ils nous voient là où nous ne les voyons pas.
C'est Allah seul qui peut nous protéger contre le Satan et le diable, les mauvaises personnes, hein, les gens mal intentionnés, les malfaiteurs. C'est Allah seul qui peut nous protéger contre eux. C'est Allah qui protège les musulmans contre les non-musulmans. Voilà. Sinon, leur intention, c'est pour tuer tous les musulmans. Ça, ils veulent que nous meurent, nous tous. Donc tout ce qui peut nuire à l'islam, c'est ce qu'ils font. Mais nous, on ne les répond pas de la sorte, même, mais on se confie à Allah. On se confie à Allah. Toi, tu crois en Allah, tu pratiques ta religion, tu es déjà ennemi des gens, des autres. C'est parce que simplement que tu es musulman, là, ça fait mal à des gens. Simplement, quand tu pratiques la religion, là, ils sont contre toi. Tu n'as rien fait, nous. Donc, c'est Allah seul qui peut nous protéger. Donc, dans la vie, il y a trop de trucs. Pour sortir matin de chez toi, il faut se confier à Allah. Le prophète Sassab, il a dit, celui qui quitte chez lui, matin, à la maison, il quitte chez lui, que ce soit matin ou le soir, partout. En quittant chez toi, à la maison, celui en sortant de chez lui, man kharaja min baytihi faqal, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Il est protégé. Si tu veux sortir, il ne faut pas oublier ça. Tu veux sortir de chez toi là. Il faut dire bismillah. Tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Voici la protection. Le problème te donne la garantie que tu sors pour rentrer dans la protection d'Allah. Ces jours-là, aucun mal ne peut t'atteindre. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est fini. Tu n'as pas besoin de gris-gris ni rien. Tu n'as pas besoin de te cacher. Quand tu veux te cacher, tu as fait quoi? Hein? Quand tu veux disparaître, pourquoi? C'est le suspect qui disparaît. Quelqu'un qui peut disparaître, là, il va faire du bien. Hein? Si toi tu sais disparaître, là, c'est que c'est pour entrer dans la banque pour aller voler l'argent. On ne te voit pas? Est-ce que ça c'est bon? Hein? Sinon, si tu te reproches rien, pourquoi toi tu veux te cacher? Quelqu'un qui cherche à se cacher là, c'est un suspect. Là, il faut se protéger. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète sallallahu te donne la garantie de sortir pour revenir. Hasbi Allah la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Tu récites ça 7 fois. Toute la journée, tu es protégé. La nuit, tu répètes ça 7 fois. Toute la nuit, tu es protégé. Voilà. Même la mort ne peut pas t'atteindre. Maintenant, si tu dois mourir là, tu vas oublier. Voilà. Le jour où tu dois mourir là, tu vas oublier l'invocation là. Sinon, si tu fais ça, tu es protégé. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbi Allah la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil azim. 7 fois. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Tu récites ça, les satans même te laissent la route. Il dit non, non, celui-là, lui-là, on ne peut rien contre lui là aujourd'hui, wallah. C'est le Satan, mais le diable même. Hein? Même si quelqu'un est le contre toi, il veut te lancer un sort. Le Satan là, il a dit, lui là, aujourd'hui, on ne peut rien contre lui. Mais si Allah a accepté qu'on t'atteint, ce jour-là, tu as sorti vite. Tu as oublié l'invocation là. Donc, il ne faut pas oublier. Hein? Une fois il est sorti, il s'est fait mort par Scorpion. Et le soir, le prophète lui a dit, il dit, si tu avais dit, matin, en sortant, Bismillah, il a dit, la yadurru ma'asmi shay'un fil ardi wa la fis sama, wa huwa as-sami'ul alim, que Scorpion n'allait pas te voir. Mais comme il n'a pas dit, parce qu'elle a décidé qu'il soit mordu par Scorpion, donc il a oublié. Donc il ne faut pas oublier tes invocations du matin. Hein? Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu alayhi wa sallam.